Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 22, meilleure communication avec l'autre. La suite numérique est 591 718 918 1419. S'il m'a été donné 2 oreilles et une bouche, n'est-ce pas pour que j'écoute 2 fois plus que je ne parle? Or,
il arrive souvent que j'écoute davantage le fil de ma propre pensée plutôt que ce qu'exprime mon interlocuteur. Une meilleure communication avec l'autre permet d'améliorer non seulement les relations humaines à titre individuel, mais également de favoriser une meilleure collaboration, de prévenir les conflits et de promouvoir une société plus harmonieuse. Un autre aspect important de la communication est l'utilisation du verbe. Il est écrit « Au commencement était le Verbe. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et comme nous avons été créés à l'image de Dieu, il est peut-être bon de se rappeler que les mots que nous utilisons ont ce pouvoir d'incarnation dans la matière. Et lorsque les mots sont porteurs de positivité et partent du cœur, tout le monde est gagnant. Saint-Exupéry disait, je cite, « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Fin de citation. Je passe aux questions. Est-ce que je laisse l'autre s'exprimer sans l'interrompre? Est-ce que je reformule ce que l'autre dit pour vérifier ma compréhension? Est-ce que je fais attention non seulement aux mots, mais également aux émotions exprimées par l'autre? Je vous invite maintenant à prendre un petit moment pour vous. Au début était le Verbe. Au début était cette vibration première, ce souffle né du silence où les mots n'existaient pas encore, mais où l'énergie était déjà présente. Depuis ce premier son, les mots ont tissé les mondes, comme des graines d'étoiles semées dans le vide. Le langage danse avec le cosmos, le murmure de rivières, le chuchotement du vent, les mots racines ancrées dans la terre. Le silence porte les mots avant qu'ils ne naissent, et c'est la vibration qui les donne au monde. Et si le Verbe était aussi cette paix où toute chose repose, où la voix se fond dans le souffle de l'univers? Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.